Selon moi, le moyen de voir chez une personne si elle est prédisposée à réussir ou non, c'est son état d'esprit. Alors pour moi, l'état d'esprit, c'est vraiment en fait le fait de penser de la bonne manière et d'avoir les bonnes croyances dans son cerveau, c'est ce qui va te permettre de réussir dans la vie. Réussir, quand je parle de réussite, je parle de réussite en général. Je ne parle pas forcément que de réussite professionnelle, mais de plein de domaines. Ça peut être aussi dans ses relations personnelles, ça peut être dans le sport, dans de nouvelles choses que tu souhaites apprendre, ça peut être dans plein de choses. Et pour moi, vraiment, une personne avec un mauvais état d'esprit, ça va être une personne qui va être bloquée. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs points de l'état d'esprit à adopter selon moi, des croyances à adopter pour se préparer en fait à la réussite, peu importe le domaine, qui feront que peu importe ce que vous traversez sur votre chemin, vous réussirez toujours à atteindre vos objectifs. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, moi je m'appelle Coraline. J'ai 24 ans depuis 2 jours. Et je possède une marque e-commerce qui s'appelle Kanaya. On fait des patchs à base d'ingrédients naturels pour atténuer les douleurs menstruelles des femmes. À côté, j'accompagne des personnes à se développer sur LinkedIn et je crée du contenu parce que tout simplement ça me fait kiffer. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite vraiment à mettre un like, un commentaire et à t'abonner à cette chaîne. Si c'est déjà fait, je te remercie vraiment pour ton soutien et on commence la vidéo tout de suite. Pour moi, le premier point important à aborder, c'est purée, arrête de douter de toi. Il faut que tu sois sûr de toi. Il y a un truc qui est sûr chez les gens qui réussissent. Pendant une seconde au moins, ils ont cru en eux. Les gens qui réussissent dans la vie, qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent, dans de nouvelles choses qu'ils font, c'est pas forcément les plus intelligents, c'est pas forcément les plus doués non plus. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'ils ont cru au moins à un moment en eux. Je pense que t'es plein de capacités que tu ne réalises même pas. Il y a énormément de gens qui doutent d'eux alors qu'ils ont un potentiel incroyable en fait. Et parfois, malheureusement, faut attendre que quelqu'un vienne valider en fait ce truc. Mais en fait, faut que vous soyez capable de le réaliser tout seul. C'est ok de douter de soi. Je veux dire, je dis pas que faut être au top de sa confiance tous les jours. Et d'ailleurs, même moi, c'est pas mon cas. Certaines célébrités, ce n'est pas le cas non plus. Je pense que c'est le cas de personne parce qu'on reste des êtres humains. Tu peux pas avoir confiance en toi à fond, être à 100% tous les jours et c'est ok. Ça va être con, hein, mais t'es vraiment à un point où tu doutes énormément de toi, où t'es vraiment pas sûr de toi et tout, et que tu veux changer ça. C'est un travail que j'ai déjà fait moi-même. Vraiment, tu prends une feuille et tu vas lister tout ce que tu as déjà entrepris dans ta vie, les domaines dans lesquels tu as des facilités, tout ce qui va être vraiment positif. Et quand tu vas les lire, tu vas te dire ok, quand même, je suis capable de faire ça, quand même. Bref, il y a des gens avec 100 000 fois moins de capacités que toi qui réussissent très bien dans la vie. Alors, à partir de ce constat, pourquoi tu ne réussirais pas? Il y a aucune raison. Moi, je regarde parfois certaines personnes qui ont un niveau de succès, qui sont à un niveau, enfin, on va dire, plus élevé de succès pro ou financier ou voilà que moi. Alors, je pourrais les envier, mais en vrai, je me dis, pourquoi ce serait pas le cas pour moi aussi finalement? Enfin, en fait, il faut réaliser que les gens, ils ont rien de plus que vous, la plupart du temps. Vraiment, ils ont rien de plus que vous et c'est juste à vous de switcher l'état d'esprit et vous dire: «En fait, souvent, c'est pas, des gens extraordinaires, donc vous en êtes capable aussi». Deuxième point et pour moi, c'est vraiment super important de penser comme ça, réaliser que tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Alors, je tiens à nuancer ce point. Par exemple, imaginons que tu viennes de te lancer dans l'entrepreneuriat, je sais pas, tu fais, créateur UGC, imaginons. Tu fais des vidéos pour les marques, tu fais, une offre de lancement qui foire. Au lieu de mettre la faute sur X ou Y sur, «Ah non, mais c'est parce que j'ai posté tel jour, j'aurais pas dû poster tel jour» ou c'est parce que les gens, à ce moment du mois, ils ont moins d'argent pour acheter. Au lieu de remettre la faute sur des facteurs extérieurs, en fait, prends la responsabilité du truc. Si ton lancement s'est foiré, c'est de ta faute. C'est pas venir se culpabiliser, c'est juste réaliser que, en fait, prendre la responsabilité de ce qui t'arrive, parce que en prenant cette responsabilité, tu sais que ça vient que de toi et que, en fait, pour résoudre ce problème, va falloir que tu viennes travailler là-dessus, que tu viennes t'améliorer. Donc vraiment, si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends,
Arrête de remettre la faute sur les autres, prends tes responsabilités et crois-moi, ça va vraiment beaucoup plus t'aider parce que à force de tout le temps blâmer les autres, et ben, en fait, c'est comme si, tu te mettais, une coquille, en fait, je sais pas, genre, c'est une façon de se protéger, en fait, les gens qui font ça. Le fait de toujours mettre la faute sur les autres, ça veut dire: «Ah non, mais non, c'est pas moi», du coup, ils se débarrassent du truc et c'est ciao. Sauf qu'en fait, bah, comme ça, en fait, la personne ne pourra jamais s'améliorer au final et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut aller chercher justement le succès, donc l'état d'esprit inverse, c'est vraiment, vraiment ce qu'on veut pas. Tout ce qui t'arrive, prends-en la responsabilité. Évidemment, quand il t'arrive un truc, grave dans la vie, je veux dire, voilà, je vais dire n'importe quoi, mais quelqu'un dans ta famille qui tombe malade, évidemment que c'est pas de ta faute. Donc évidemment que ce propos est à nuancer, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait, pour tout ce qui va toucher à vous. Par exemple, aussi, vous apprenez, je sais pas, vous voulez apprendre un instrument de musique, imaginons la guitare, vous réalisez que vous progressez pas assez vite et tout, bah, c'est de votre faute. C'est peut-être que vous faites pas quelque chose comme il faut, peut-être que faudrait prendre un prof. Prenez vraiment la responsabilité des choses. Ensuite, troisième point, pitié, arrête de te lamenter sur tes échecs et vois ça vraiment comme une manière d'apprendre. En fait, les échecs, c'est un passage obligatoire, j'ai envie de dire. Vraiment, personne n'y échappe. Les personnes les plus successful que vous verrez, que ce soit sur les réseaux ou que vous rencontrerez dans la vraie vie, ils sont tous passés par des échecs. Donc, faut arrêter, selon moi, de diaboliser l'échec et en fait, faut apprendre à vivre avec. En mode là, vous êtes posé et bah, vous avez l'échec, il est là, voilà, il est posé avec vous, tranquillou et vous apprenez à vivre avec, tout simplement. Dites-vous que personne va mourir. C'est vraiment une question de perspective. L'échec, pour moi, c'est plus un indicateur que, au contraire, tu es sur le bon chemin parce que tu es obligé de faire ces erreurs pour apprendre. Le succès, il arrive après. Donc si tu restes buté que chaque échec que tu as, tu le vois vraiment comme, la foudre qui s'abat sur toi ou un truc comme ça, c'est vraiment pas le bon état d'esprit parce que parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez pas pouvoir prendre du recul pour apprendre de vos échecs. Or, pour aller, droit au succès, souvent, c'est l'apprentissage de ces échecs qui va vous permettre de réussir à la fin. Donc si vous restez buté dans votre tête sur Ah non, mais regarde tout ce qui m'arrive et tout, tous ces échecs, je te jure, j'ai essayé et tout. purée, non, mais les gars, faut persévérer un minimum. Les gens, vraiment, des fois, même au premier échec, ils sont là: «OK, c'est trop dur, j'abandonne». Mais en fait, comment vous voulez réussir, et vraiment les 3/4 des gens vraiment qui réussissent énormément dans leur vie, ils sont super à l'aise avec l'échec et ils vont certainement pas s'arrêter, à la première difficulté qui arrive. D'ailleurs, les gars, je pense que j'ai un petit problème d'addiction à la caféine parce que j'ai bu du matcha ce matin et ça m'a pas du tout suffi. Du coup, là, il est 15h, 15h15 presque. J'ai un problème avec les heures doubles. Bref, du coup, il est 15h15 et je me retrouve à boire du café. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que ça me fatigue encore plus. Mais vous le savez, le café et moi, c'est une grande histoire d'amour, donc compliqué d'arrêter totalement. Quatrième point, selon moi, il faut vraiment vouloir constamment s'améliorer et prendre le contrôle de sa vie. En fait, il faut réaliser que tu peux tout apprendre et tu peux devenir la personne que tu souhaites. Et en fait, ça, c'est avoir un état d'esprit de croissance. Je sais pas si c'est ça la traduction exacte en français parce que moi, enfin, ce concept, je l'avais plus connu en anglais. T'as l'état d'esprit fixe et le contraire, c'est l'état d'esprit de croissance. Et l'état d'esprit fixe, c'est t'as telle et telle croyance et t'es buté dessus, c'est impossible de les changer. Alors que avoir un état d'esprit de croissance, c'est être ouvert en fait au fait que tu peux changer certaines choses. Exemple typique de personne qui a un état d'esprit fixe, c'est quand quelqu'un va vous dire: «Ah mais de toute façon j'ai toujours été nul là-dedans et je serai toujours nul». Exemple typique, quelqu'un qui a un état d'esprit de croissance, il va pas se dire ça, il va se dire: «OK, c'est vrai que là, je suis pas, le meilleur dedans, mais c'est pas grave, je vais apprendre et je vais m'améliorer». Là, vous avez vraiment les 2 opposés et vous vous doutez bien que la personne qui a, du coup, l'état d'esprit de croissance qui est réaliste, hein, c'est pas être dans le déni, c'est: «OK, bah, là, je suis je suis nulle, je suis pas ouf, mais je vais apprendre pour m'améliorer». Vous vous doutez bien que cette personne,
elle va avoir beaucoup plus de chances de réussir que la personne qui pense que, vu qu'elle est nulle à l'instant T, elle sera toujours nulle. Donc très très important d'être dans un état d'esprit de croissance, s'il vous plaît, vraiment. C'est vrai que c'est hyper, ça peut paraître compliqué des fois quand on est entouré en plus de personnes qui ont un état d'esprit assez fixe. En fait, dès que vous avez des pensées en mode état d'esprit fixe, en mode ah mais de toute façon j'ai toujours été nul là, essayez de le remarquer et essayez de corriger ça dans votre tête et de le casser directement et vous verrez qu'à force, ton état d'esprit va évoluer vers cet état d'esprit de croissance. Il faut vraiment que tu comprennes que tu peux tout apprendre de zéro. Imaginons, tu dois faire une présentation en public, mais tu te dis ah non mais de toute façon je suis nulle pour parler en public, je suis timide et j'ai toujours été timide, c'est pas pour moi, je vais me foirer et tout. Là, je peux te garantir que c'est sûr que tu vas te foirer si tu penses comme ça. Faut pas te dire ça, faut te dire: «OK, c'est vrai que je suis pas très à l'aise, mais je vais tout faire pour que le jour J, je sois à l'aise, je vais m'entraîner, je vais changer ça, en fait». OK, il y a des personnes qui ont des facilités oratoires, qui ont des facilités à parler devant les gens, sans être intimidées, mais ça veut pas dire que toi, parce que de base, tu penses que tu es nul à ça, que tu peux pas devenir bon. Tout s'apprend. Ensuite, dernier point, il faut que tu réalises qu'il vaut mieux miser sur les bénéfices à long terme plutôt que sur les bénéfices à court terme et que malheureusement, souvent, ça demande des sacrifices. C'est-à-dire que pour réussir dans un domaine, souvent, ça va demander du travail. Je sais plus c'était quoi les chiffres, mais on dit que quelqu'un qui est considéré comme expert dans un domaine, ça veut dire qu'il a passé, je sais plus les chiffres exactement, mais qu'il a passé des milliers d'heures sur le sujet en question. Et ça, vous vous doutez bien que bah, ça demande d'investir du temps et que bah, dans la vie, on peut pas tout faire. Du coup, on est obligé de faire des choix en fonction de ce qu'on veut le plus sur le long terme. Et souvent, c'est au détriment de choix qui apporteraient du plaisir sur le court terme. Par exemple, là, sur mon mois de février, je travaille énormément et je refuse des sorties parce que je sais que le fait de me concentrer, de travailler à fond pendant un mois, ça aura plus de bénéfices long terme que, ces sorties en fait qui seront plus en mode satisfaction court terme. Je pourrais essayer de faire les 2, mais j'ai pas envie. Enfin, ce serait un peu trop fatigant et voilà, souvent ça demande des sacrifices, mais il faut que vous ayez un état d'esprit, il faut vraiment que vous voyez long terme. Parce que pour réussir dans un domaine, ça demande du temps, ça demande de travailler. Si dans la vie vous êtes impatient et que vous voulez tout réussir du jour au lendemain, ça va être beaucoup plus compliqué. Si vous choisissez de voir long terme, je pense que vous ferez beaucoup plus de meilleurs choix pour atteindre vos objectifs et du coup ce sera plus facile d'atteindre la réussite. Écoutez les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à commenter et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des idées de sujets que je pourrais potentiellement aborder en vidéo. Franchement, ça peut paraître hyper bateau, mais je vous assure que tout part de votre tête, tout part de votre état d'esprit, peu importe ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. Donc franchement, travaillez là-dessus. Moi, je pense que bah, ça a changé ma vie, ma vision des choses. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un en tout cas. Sur ce, je retourne travailler et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.